William Herbillon, président du Mototeam 95 Events et également pilote en Ultimate Cup avec Nicolas Cronier pour la deuxième saison. Aujourd'hui, on va vous présenter une journée de stage et la différence qu'il peut y avoir avec des journées plus classiques type track day. Nicolas Cronier, je fais de la moto depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé la compétition sur le tard en 2016. J'ai été champion de France en 2018 et après j'ai fait un peu de superbike et du mondial d'endurance. Et en ce moment, je m'amuse en championnat de France d'endurance avec le Mototeam 95. J'ai passé mon diplôme d'instructeur en 2017 et je travaille au Mototeam depuis 2018. Les participants arrivent en général la veille ou le matin. On a un instructeur pour 10 pilotes, donc en moyenne nous sommes 2 groupes. Donc sur un grand circuit c'est quand même plutôt sympathique. Et donc on alterne des exercices pratiques sur le circuit, en demi-circuit. Et des retours théoriques en salle avec des retours vidéo. Donc il va falloir que tu recules tes fesses. Pour ça, je sais pas si tu m'as vu, ça peut avoir l'air recul. Tu le faisais bien, tu redressais bien, mais trop tard. Et du coup, en redressant, tu te retrouves en plein milieu de la piste, tu accélères, t'es plein angle, tu tombes. Tu l'as pas vu? Si. Oui. Problématique. Vous usez la botte et risque de chute. Deuxième avantage d'avoir la pointe, c'est que ça va permettre à votre talon de tourner sur le repose-pied. En MotoGP, ils ont le frein en pouce. Donc quand ils sont dans le virage, ils calent la moto avec le frein arrière, ça la ramène et à l'accélération, comme ça assoit la moto, ils accélèrent et ils utilisent le frein. Nous, on n'est pas pilote de MotoGP, donc on l'oublie. Parfois, on y ajoute également des baptêmes. Quand certaines problématiques et certains pilotes ne trouvent pas les solutions, on ajoute un peu de baptême s'ils le souhaitent pour déclencher et déverrouiller certaines mauvaises postures. Et avec les intercoms, on arrive à corriger cela. L'objectif d'un stage, c'est de faire progresser le stagiaire tout au long de la journée et de combler ses difficultés. Votre moto, elle garde de l'angle jusqu'à la sortie. Je veux que vous redressiez votre moto pour vous mettre en sécurité et accélérer. Donc je veux voir 3 choses. Rentrer avec de l'élan, un petit peu plus vite, gaz coupé, jusqu'au plot bleu. Si vous reprenez du filet avant mon plot bleu qui est en plein milieu de la piste, là, c'est que vous n'êtes pas rentré assez vite. D'accord? Donc on rentre avec de la vitesse, on coupe les gaz, on va jusqu'au plot bleu. Au plot bleu, je reprends le filet, je veux voir les têtes qui se tournent. Regardez le plot rouge. Et on rejoint le plot rouge. Les roues à ras du vibreur. Alors la différence entre un track day et un stage, elle est déjà rien que sur le nombre de participants. Une journée comme sur le circuit de Castres, nous avons 4 groupes de 30 pilotes, donc 120 pilotes au total, contre un stage où on va avoir 20 pilotes au total sur la journée, répartis en 2 groupes de 10. Donc des conditions d'accès bien différentes. Plus de calme, plus de sérénité, mais aussi plus d'accompagnement puisque forcément on a plus de temps, un coach pour 10, on a le temps d'expliquer. La moto, c'est souvent un sport où on oublie d'apprendre à piloter, puisque dès qu'on a son permis en poche, on pense qu'on sait piloter. On sait conduire une moto, mais on ne sait pas forcément piloter. Et le stage est forcément quand même une bonne initiation à la piste et donc par ricochet par la suite pour le track day. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire un stage ou une journée de roulage? Libre à chacun de faire une journée puis un stage ou de démarrer directement avec un stage. La première journée sert surtout à évacuer un peu les émotions puisqu'on va être dans un environnement qui n'est pas facile, avec du bruit. Donc le stage est quand même plus propice pour démarrer. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire une journée de roulage, eh bien c'est les premiers pas sur piste, faites-les en toute sécurité. Mais ensuite, ne perdez pas de temps, formez-vous.
Quand on est autodidacte, la plupart du temps, on prend de mauvaises habitudes et on se met en danger. C'est rare que le pilote se mette en danger dès les premiers tours de roue. Après 4 ou 5 sessions, souvent on prend la confiance et c'est là où on se met en danger. Si on n'a pas la position, le regard, plus voilà, tout ce qui va être les périphériques, gestion de l'accélération et du frein, eh bien, on peut se mettre en danger assez rapidement. Donc il est important de recourir à un stage ou en tout cas à minima sur les track days, un coaching. Faites-moi plaisir, plutôt que d'investir dans une ligne, etc. Si on débute, il vaut mieux rouler, mettre de bons pneus et se faire coacher ou faire un stage pour progresser. Ensuite viendra effectivement le temps de faire progresser la machine avec des accessoires type ligne d'échappement, faisceau, boîtier, mais on doit faire évoluer son matériel en fonction de son niveau de pratique et ça c'est hyper important. Donc quand on débute, on mise surtout sur la formation. Première découverte piste, vraiment. Des bonnes explications à chaque virage, prendre mieux les courbes en sécurité, tout ça. Franchement, j'ai appris plein de choses. Moi qui voulais découvrir justement la piste, c'est plutôt pas mal. J'ai commencé la journée en me disant que j'avais beaucoup de travail et je confirme que j'ai encore beaucoup de travail. Une super ambiance, un super coach. Déjà, super expérience, très sympa de découvrir la piste parce que c'est la première fois pour moi. Et puis très sympa aussi au niveau de l'équipe, de belles découvertes. Et finalement, je me rends compte que c'est beaucoup de technique la piste, donc je repars avec plein d'apprentissage. Franchement super au niveau du stage, ça m'a vraiment débloqué des choses. J'étais coincé sur le guidon. Tous les conseils qu'on m'a donnés, ça m'a permis vraiment de me débloquer. Super au top, une belle orga, très bon coach, attentif et à l'écoute. Mais par contre, d'un point de vue technique, justement, t'apprends la mobilité. C'est ce qu'il vous faut au départ, quoi. C'est hyper important. À refaire. Une phrase, ça va être un peu court, je pense. Déblocage. Peut-être pas en une phrase, mais en un mot, ce serait audace, parce que franchement, il faut oser y aller, mais c'est ce qui fait en fait qu'on apprend. Excellente. Une très bonne expérience. Une très bonne expérience même. Alors c'est une bonne expérience, parce que j'ai appris des choses, parce que j'ai essayé de mettre en pratique des choses, donc je pense que c'est l'essentiel quand on vient pour la première fois. Donc voilà, pas hésiter, c'est important. Souvent on met de l'argent dans la moto, mais dans la formation c'est bien plus important. C'est ce que je dis souvent, c'est s'équiper en tant que pilote, se protéger la moto, et plutôt que d'aller acheter la dernière ligne pour gagner 2 chevaux, l'argent tu le mets dans du roulage et du coaching, tu vas largement plus progresser. Oui, je vais revenir au Moto Team 95, ça c'est sûr. Of course. Ça dépend s'il m'offre une YAM ou pas, quoi. Ah oui, c'est déjà prévu. Non, ouais, grave. Je peux pas y revenir, j'y suis, donc j'y reste. Pour ceux qui rentrent, soyez prudents, vous allez avoir un vrai coup de barre sur la route, hein. Ça je vous le dis direct. C'est parce qu'il y a quand même l'émotion, physiquement et puis attentionnellement c'est beaucoup. Donc là normalement, une fois que vous avez pris la voiture, dans une demi-heure, c'est un peu compliqué, donc faites attention au retour. Ils sont tous éteints là, c'est bien. Bonne soirée à tous, bon retour.